tous, je me présente, Amandine Fouata, coordonnatrice pour les agences Voyage Synergia, soit Voyage Aquaterra, Vacances Michel Demers, Voyage Mascouche et Voyage Michel Barrette. Donc, merci d'être avec nous pour cette présentation de l'heure Disney avec vos créateurs de magie. Donc, aujourd'hui, le 6 mars 2023. Nous avons comme présentatrice ce soir donc Isabelle Boivin et Isabelle Deroy, nos deux Isabelle de Voyage Aquaterra Laval, qui sont toutes deux créatrices de magie et spécialistes en vente de vacances Disney. Donc on va pouvoir vous en dire plus pour ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas les créateurs de magie. Donc bonjour à toutes les deux. Donc aujourd'hui, Bonsoir. j'espère que vous avez faim à la maison. Peut-être que vous avez soupé déjà. Mais en tout cas, ce soir, on va parler de la restauration à Disney. On va parler bouffe, on va parler gastronomie à Disney. Donc, nos deux Isabelle vont pouvoir parler de leur expérience, de tout ce qu'elles savent sur le sujet. Donc, pour les questions, on aura une période dédiée à la fin du webinaire, comme d'habitude. Donc, au fur et à mesure qu'on avance dans la présentation, pour éviter d'oublier vos questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. Et on y reviendra à la fin ensemble avec les deux Isabelle. Donc, sur ce, je vous laisse entre de bonnes mains et puis on se revoit à la fin du webinaire. Merci, Amandine. Alors, comme à toutes les présentations des créateurs de magie, sur la diapo numéro 2, on vous dit que ce qu'on vous dit en ce moment est véridique actuellement. Donc, on fait tout ce qu'on peut, mais les choses peuvent changer souvent chez Disney. On a connu ça avec la COVID, mais même sans COVID, bien des choses peuvent changer. Donc, ce qu'on vous dit en ce moment est vrai. Mais il faut toujours valider, là. Il faut toujours valider après ça, avant de partir, là, qu'est-ce qui peut avoir changé, puis les choses qui sont importantes, là, si c'est toujours comme ça que ça se passe. Donc, si on rentre dans le vif du sujet, la restauration au Walt Disney World Resort. C'est quoi la restauration? C'est tellement vaste, l'offre de restauration au Walt Disney World Resort. Je vous ai mis quelques chiffres, en fait. C'est plus de 400 endroits où manger, à plusieurs types de services. C'est 6 millions de hot dogs vendus par année. Hein? On aime ça. Il y a plus de 350 chefs sur le resort, mais aussi 300 sommeliers pour les amateurs de jus de raisin fermenté. Et il se vend plus de 3,3 millions de Mickey Bars annuellement. Tu sais, c'est le Révélo là, au chocolat et la crème glacée à la vanille en forme de Mickey Mouse. C'est quelque chose de très couru que les gens aiment beaucoup, beaucoup. Et je pourrais vous donner des chiffres comme ça encore et encore. Il y a des sites web qui C'est s'amusent l'endroit à dans nous. le monde où ils vendent le plus de popcorn. Ah oui? Oh, celle-là, je ne la savais pas. Donc, c'est vraiment il y a de tout pour tout le monde, puis on va survoler un peu tout ça avec vous ce soir. Si on passe à la prochaine diapo, Amandine, c'est quoi les types de services qu'on peut avoir? Donc ici, je vais vous les présenter rapidement, puis après ça, on va vous parler de chacun d'eux plus en détail. Donc, on a d'abord des kiosques, alors des petites choses, des petits carts qu'on appelle justement où ils vendent le fameux popcorn, ou alors où ils vont nous vendre les friandises à la crème glacée. Il y en a un peu partout dans les parcs. Ensuite, on a les restaurants de type service rapide. Alors, on ne parle pas nécessairement de nourriture fast-food, mais le type de service où est-ce qu'on va aller passer à la caisse, notre commande, récupérer notre commande et aller s'asseoir. Il y a les services à table, donc où on s'assoit à une table et qu'un serveur vient prendre notre commande et qu'on se fait servir. Il y a les restaurants à type buffet. Il y a des restaurants signature qui incluent de la gastronomie raffinée particulière. On a aussi accès à un panoplie de bars et de lounges pour les plus vieux. Ensuite, il y a aussi plusieurs restaurants, événements spéciaux qu'on est appelés, événementiels. Il y a plusieurs concepts. Là. Des fois, c'est un souper-spectacle. Des fois, c'est un souper. Ensuite, on change d'endroit pour aller dans un spectacle. On va vous raconter de tout ce qu'on peut faire. Mais ce qui est super important qu'on veut vous dire, c'est que Disney, ce sont les kings pour vous aider et pour vous appuyer si vous avez des restrictions alimentaires à gérer. Donc, des allergies, des intolérances, pas de gluten. Donc, sachez ça dans tous les endroits où à Disney on vous sert à manger. Vous mentionnez vos allergies
et on va travailler avec vous pour vous servir des choses que vous pouvez manger. Tous les endroits où on réserve avant d'aller manger, on va même le mentionner d'avance à la réservation et on va le répéter une fois qu'on va être rendu dans le restaurant. Et souvent, on nous amène le chef du restaurant qui va discuter avec vous puis qui va s'assurer qu'on vous serve quelque chose de bon pour vous, que vous avez le goût de manger puis qui ne vous créera pas de problème avec vos enjeux alimentaires. Je peux même ajouter qu'ils sont prêts à vraiment là, à tout faire pour que vous soyez satisfait. J'ai une amie qui est vraiment allergique mortelle aux ananas, mais elle voulait absolument retourner manger au Ohana, où ce que l'entrée, c'est un pain aux ananas, et bon, tu sais, ça fonctionne pas. Ben, ils ont mis une table pour elle, très loin des cuisines, vraiment presque en dehors du restaurant, pour s'assurer qu'elle ne soit pas en contact avec les vapeurs du pain qui cuisait et tout ça. Ils ont été faire son menu spécial dans une autre cuisine. Vraiment pour s'assurer qu'elle puisse manger en toute sécurité. C'est que vraiment, là, c'est l'endroit là, pour ne pas avoir de crainte et tout ça. Oui, c'est vraiment intéressant. On se sent un don spécial quand le chef vient nous voir. Oui, c'est ça, en sécurité. Prochaine dépôt, je vais te laisser la parole, Isabelle. C'est bon. Moi, je vais vous parler des restaurants à service rapide. Comme Isabelle disait, ce n'est pas seulement service rapide des hamburgers, des frites, pas seulement du McDo et de la restauration rapide. C'est surtout le concept. On se présente à une caisse, on commande notre menu, on repart avec notre cabaret et on va s'asseoir. C'est ce qu'ils appellent service rapide ou le quick service dans les restaurants à Disney. De plus en plus, ils ont mis en place ce qu'on appelle les commandes mobiles avec l'application My Disney Experience. Vous avez un petit bouton, là, vraiment, un petit carré commande mobile. Vous cliquez dessus, il va regarder les restaurants qui sont dans les alentours de vous, là, même pas besoin de vous casser la tête, vous pouvez tous voir les menus. Une fois que vous allez voir les plages horaires qui sont disponibles, parce que oui, pour certains restaurants très, très, très achalandés, ben, pour arriver à servir les gens rapidement, ils ont des plages horaires. Donc, vous cliquez, bon, entre midi 30, oui, c'est là que je veux manger à cette heure-là. Vous placez votre commande, vous avez vraiment le menu en entier. Vous pouvez modifier, par exemple, quelqu'un qui ne voudrait pas de ketchup dans son hamburger. Vous pouvez modifier votre commande, vous pouvez ajouter vos breuvages, vous pouvez, est-ce que vous voulez des frites ou des légumes ou de la salade? Vous montez votre commande et ensuite, ben, vous placez votre commande. Et là, c'est super facile quand vous arrivez au restaurant. Alors, si vous avez choisi, par exemple, en midi et demi, à midi et quart, vous arrivez au restaurant, vous retournez dans l'application et vous cliquez sur I'm here, je suis ici. Et là, ben, vous allez avoir un petit hamburger qui flippe sur l'application. Et quand votre commande est prête, ils vont vous dire, parfait, votre commande est prête au kiosque numéro 2, à l'emplacement numéro 2. Vous vous présentez, ils vous vérifient, ils vous donnent votre cabaret. Et vraiment, c'est ultra, ultra rapide. Honnêtement, moi, j'étais un peu du type avant, bon, je vais décider sur place, je vais aller à la caisse commander, mais depuis que je l'utilise, là, vraiment rapide. Et c'est dans la plupart des restaurants à service rapide que Moi, c'est offert. Oui. Ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est le matin, souvent, on est très timé dans notre horaire, on se dépêche, on va arriver tôt pour faire la première attraction, puis on en fait 2, 3 rapidement pour rentrer dans notre temps. Puis là, il arrive à 11 h, puis on s'installe dans une file qui est peut-être de 45 minutes. Puis là, on dit, ah, mais après celle-là, on va aller probablement manger. aller dîner. Donc, c'est tellement le moment parfait de sortir le téléphone pendant qu'on est dans la file d'attente, puis demander à toute la famille, bon, tu veux manger quoi? Oui, puis ça fait-tu votre bonheur? On n'a pas besoin de courir d'une place à l'autre pour voir les menus. Tout est là en détail. C'est vraiment... Oui, c'est ça. Donc, si vous avez des voyageurs un peu plus difficiles à prendre des décisions, un peu plus lents à prendre des décisions, ça rend ça parfait, là. On optimise le temps pour tout le monde. Puis, en sortant de l'attraction, au lieu d'avoir à attendre une demi-heure, 45 minutes pour passer notre commande puis attendre pour manger, bien, on pèse sur le piton I'm here, puis dans 10 minutes, vous êtes servi. C'est vraiment, là, l'essayer, c'est l'adopter, c'est Oui, c'est ça, réfléchir. c'est ultra, ultra rapide.
Et vraiment, là, n'hésitez pas à l'utiliser. Tu sais, des fois, on a un peu un doute. Ben non, moi, j'aime mieux commander sur place selon une fois qu'on l'utilise, effectivement, après, on ne peut plus s'en passer. Puis quand on parle de restaurant service rapide, c'est ça, je vous disais, c'est pas juste des hamburgers et des frites, c'est autant des bols avec des brochettes. Tu sais, il y a vraiment un choix immense dans les restaurants du Walt Disney World Resort. Ça vaut la peine de regarder les menus avant. On peut avoir le hot dog 1 pied de long du Casey's Corner ou quelque chose d'un peu plus raffiné comme à la Set-Uli Canteen, à Animal Kingdom. C'est vraiment un bol de riz de salade avec de la viande. Vraiment, là, il y a plusieurs choix. Et quand on parle, ben, moi, j'aime bien donner des petits trucs pratiques. Entre autres, souvent pour économiser un petit peu, les assiettes, selon le restaurant où ce qu'on va, sont quand même assez volumineuses. C'est que des fois, ça vaut la peine de commander un repas adulte pour 2 enfants, puis se séparer ça, quitte à prendre une collation un petit peu plus tard. Si on est 4, on n'a pas nécessairement besoin de commander 4 breuvages. On s'entend que c'est des cruches. Souvent, 2 breuvages pour la famille, c'est suffisant. Souvent, on peut aller même les remplir, remplissage. Si c'est nous qui allons remplir notre verre, ben, au pire, on peut retourner les remplir, là, c'est correct. Donc, ça vaut la peine. Là, regardez au début, bon, est-ce que selon la faim de vos enfants et tout, là, mais il y a moyen de très facilement de partager des assiettes ou de trouver des trucs qui sont un petit peu moins dispendieux pour nourrir toute la famille. Entre autres, l'assiette, là, filet de poulet, je pense que c'est 10 morceaux, puis ils sont gros. Ils sont Non, bons, non, là, c'est mais ça, une assiette de croquettes de poulet, là, 2, on mange à 2 très, très facilement. La même chose, le déjeuner à l'hôtel, au food court, au four alimentaire de l'hôtel, il y a une assiette, l'assiette combinée, là. Œufs, bacon, saucisses, ben, celle qu'on voit, là, justement, avec gaufres. Honnêtement, une assiette pour 2, là, nous, on en a très, très, très suffisant. Là. Ça fait que, il y a toujours moyen de faire des petites économies comme ça. Est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter pour les services rapides? non, c'est pas mal ça. Non, Je pense c'est qu'on bon. peut passer à la prochaine. Service à la table. Les restaurants service à la table, bon, c'est un peu le service traditionnel, les restaurants traditionnels. On arrive, on donne notre nom, ils nous amènent à notre table. Bon, le serveur vient nous voir. C'est ce qu'on appelle les services à la table à Disney. C'est important de réserver les restaurants, ces restaurants-là. On dit au moins 60 jours à l'avance quand on veut vraiment avoir nos choix de restaurants. Parce qu'il y a plusieurs restaurants qui sont très, très, très en demande. Si on va aller manger au château, on va aller au Space 220 à Epcot, parce qu'on a l'impression de manger dans la station spatiale. C'est des restaurants qui sont très difficiles à réserver. Donc, il faut vraiment les réserver le matin à 6 heures le matin de notre 60 jours avant notre arrivée. Par contre, c'est certain qu'il reste toujours de la disponibilité dans plusieurs restaurants quand même. Là. Si on réserve notre voyage à 55 jours, pas de panique, c'est sûr qu'il va quand même avoir des choses à manger. Inquiétez-vous pas. Oui, vous allez manger. Même si les... Puis, tu sais, moi, je dis souvent qu'à Disney, il n'y a pas de mauvais restaurants. Il y en a qui sont plus en demande. Par contre, moi, j'en ai fait au fil des années vraiment plusieurs. Des restaurants moins connus qui ne sont pas du tout en demande. Et souvent, en tout cas pour ma part, je trouve qu'ils sont quand même très, très, très bons. C'est que pas de panique. Si on dit, Isabelle, t'as-tu essayé ce restaurant-là? La réponse, c'est oui. Je les ai pas mal tout essayés. C'est que, tu sais, pas de panique. Si votre restaurant que vous vouliez absolument n'est pas disponible, vous allez très bien manger quand même. Et effectivement, Aussi, oui, excuse-moi, mais c'est pas parce que vous n'avez pas votre réservation aujourd'hui que vous ne l'aurez pas. non, c'est ça. On peut réessayer après, fréquemment avant le départ de retourner voir s'il y a des disponibilités qui sont libérées. Puis avec la persévérance, souvent, on obtient ce qu'on veut. C'est ça. Puis, faut il faut pas comprendre que les restaurants service à la table, il faut les annuler si jamais on ne peut pas se rendre, on change d'idée, tout ça, selon la condition d'annulation du restaurant. Habituellement, maintenant, c'est jusqu'à 3 heures d'avance qu'il faut annuler le restaurant pour ne pas avoir un frais de 10 $ par personne de
no-show, qu'on ne se présente pas. Par contre, pour certaines expériences, le château, entre autres, il faut vraiment les annuler selon, c'est inscrit dans le courriel de réservation, par exemple 24 heures à l'avance. Quand on parle des forfaits resto comme Fantasmique, ben, effectivement, c'est vraiment plus que 3 heures d'avance, donc c'est super important. Et il y a beaucoup de gens qui réservent plein de restos pour leur voyage et qu'une fois sur place, ils décident à les annuler parce que, bon, étant donné qu'on peut. Donc, il y a toujours des bonnes disponibilités là, qui se libèrent à la dernière minute. C'est que ça vaut la peine de regarder souvent. Puis, effectivement, il y a quand même des bonnes chances que vous trouviez votre restaurant préféré. Il y a beaucoup de restaurants maintenant qui ont ce qu'ils appellent une walk-up list. Avec l'application, vous allez sur le restaurant, puis ça va marquer liste d'attente. Vous cliquez. Pour aujourd'hui, et là, la journée quand ça même. se libère, ben, vous recevez une notification. Vous pouvez vous présenter au restaurant. Comme ça, il y a plusieurs restaurants là, qui maintenant font partie de ce système-là. Et bon, c'est sûr qu'il y a plein de thématiques à Disney. Qu'on pense au restaurant avec les divers personnages, bon, Chef Mickey avec Mickey et ses amis, au Hollywood and Vine avec Minnie et ses amis, bon, il y en a plusieurs. Space 220 à Epcot, bon, comme je disais, on a l'impression de manger dans la station spatiale. Le Sci-Fi Dine-In, parce qu'on est comme dans un vieux ciné-parc des années 50 avec des vieux films d'horreur. Bon, pas tellement horreur, là, plus drôle dans noir et blanc. Donc, il y a vraiment beaucoup de restaurants thématiques comme ça, de restaurants avec personnages. Donc, ça vaut vraiment la peine de demander, c'est ça, votre créateur de magie, de vous présenter les différents restaurants qui sont disponibles. Puis vous, c'est ça, puis c'est selon... Oui. Excuse-moi. Vas-y. Selon vos intérêts culinaires, tu sais, qu'est-ce que vous voulez faire? Voulez-vous aller plus manger un steakhouse, fruits de mer? On veut-tu manger du mexicain? On veut-tu manger du marocain? Les options, sérieusement, sont multiples. Donc, on ne pourra pas toutes vous présenter les restaurants en une soirée, c'est impossible. Donc, vraiment, avec vos intérêts puis ce que vous voulez essayer, moi, selon moi, même si vous pensez que vous ne voulez pas réserver de restaurant, moi, je pense qu'il faut que vous en fassiez au moins un restaurant service à table durant votre voyage. C'est vraiment une expérience différente. Puis ça permet de s'asseoir plus longtemps un petit peu aussi pour manger. Plus tranquille, au calme. Ouais, donc, c'est vraiment d'explorer là, toutes les thématiques qui peuvent s'offrir à nous, là, puis tous les types de restaurants offerts là, sur le site. Puis de vivre une autre expérience aussi, c'est ça. T'sais. Surtout quand on a des enfants, que Mickey prenne le temps, vienne à la table, interagissent avec votre enfant, c'est magique. Là. Ils passent à la table souvent, ils vont passer plus qu'une fois devant votre repas, ça fait que durant votre repas, ça fait que c'est vraiment une expérience. Oui, c'est assez dispendieux, les restaurants thématiques avec les personnages et tout, mais c'est vraiment une expérience là, à vivre au moins une fois là, durant votre séjour à Disney. Puis ça, avec personnages, en fait, ça vous fait gagner du temps pour plus tard. Si dans votre repas personnage, vous en avez vu 5, Mickey, Minnie, Donald, Goofy, Daisy, c'est là, vous ne les courrez pas après eux autres dans les parcs. Si vous calculez, c'est 5 files d'attente. Hein? Moi, c'est ça, avec quand on va voir les princesses, ben, c'est ça, vous envoyez une bonne coupe, c'est que c'est fait pour plus tard pour les petites filles ou les petits gars qui s'intéressent aux princesses. Quand on parle des restaurants signature, les restaurants signature, c'est vraiment des restaurants plus gastronomiques. Pas nécessairement hyper chic. Tu sais, j'ai des clients, ah, non, je peux pas aller là avec les enfants. Oui, là, on est à Disney, tout est adapté. Il y a des menus pour enfants pareils, ils ont du mac and cheese puis des croquettes, même dans les restaurants signature. Par contre, c'est vraiment des restaurants, tu sais, que la nourriture, elle est plus raffinée. C'est une expérience culinaire. Qu'on pense au Tiffins, au Jiko, au Animal Kingdom Lodge, qui est vraiment de la nourriture africaine. C'est vraiment raffiné, c'est excellent. Et il y en a plusieurs comme ça dans tous les parcs, dans plusieurs hôtels de luxe qui ont presque chacun leur restaurant signature. Et vraiment, là, pour en avoir fait plusieurs, on mange très bien. Là. Oui, c'est certain que c'est un peu plus dispendieux, c'est un restaurant signature,
mais c'est vraiment une expérience en soi. Si on va manger au California Grill, ben, on a des entrées de sushi, du filet mignon, du bison, vraiment des trucs quand même très, très, très bons. Et bon, ben, il peut y avoir l'expérience de, comme si je pense au California Grill, on peut sortir sur la terrasse pour admirer les feux d'artifice. Le nom m'échappe, celui dans la tour du Coronado, la même chose, on peut aller sur la terrasse. Donc, c'est vraiment des restaurants là, qui valent vraiment la peine. Même en famille, c'est pas, les enfants sont super bien accueillis. Par contre, si vous avez vraiment envie, en amoureux, de vous payer un excellent restaurant, ben, ça vaut la peine. Code vestimentaire, ben, c'est sûr qu'ils demandent pas nécessairement plus habillé. On n'a pas besoin de retourner à la chambre nécessairement, se changer, se mettre chic en grande robe, mais peut-être pas en camisole toute trouée. C'est juste... non, mais quand même, c'est ça, un petit peu plus... un beau T-shirt ce soir-là, ça va faire la job, à moins qu'on parle du Victoria and Albert, qui est un restaurant, je crois que c'est 4 diamants, ou en tout cas... Le Je ne Michelin. me trompe pas, c'est le restaurant le plus gastronomique de la région de Orlando. Là. Il a gagné plusieurs prix. C'est une expérience gastronomique de plusieurs services où ce qu'on peut ajouter la boisson et tout, le pairing qui appelle avec les mets. C'est du 6-7 services, si je ne me trompe pas. Même qu'à un moment donné, dans le repas, il dit « OK, allez prendre une petite marche pour être capable de continuer le repas et d'en profiter. » Et là, oui, il y a vraiment un code vestimentaire pour ce restaurant-là. Puis, il a été rénové il n'y a pas très longtemps. Je me rappelle d'avoir vu passer les photos, là. C'était à couper le souffle, là, ce restaurant-là. C'est vraiment, en tout cas, je rêve de faire cette expérience-là au moins une fois dans ma vie. Il vient de réouvrir ou il réouvre dans les prochains jours. C'est que si un jour vous les fêtez, je ne sais pas, votre anniversaire de mariage, quelque chose de bien spécial, là, j'ai des amis qui l'ont fait et il semble que c'est vraiment hors du commun. Là, et le chef vient vous voir, il vous présente les plats et tout ça. Merci. On peut changer de diapositive. Ben oui. Alors, les buffets. Oui, excusez-moi les filles, j'ai un petit bug. Est-ce que vous voyez mon écran? Ben, On voit est encore la au service à présentation. table. Ah oui, ok. Donc là, vous devriez voir mon C'est bon. écran. Ouais. Les buffets. Dans le fond, ce qu'on voulait vous préciser, c'est qu'il y a des buffets traditionnels comme on connaît. On s'assoit, le serveur vient de nous offrir les breuvages et puis on se lève, on prend des assiettes puis on se nourrit avec ce qu'il y a. On y va autant de fois qu'on veut. Et souvent, les buffets, ce sont les repas personnages. Vraiment souvent. Personnage égale pas buffet, là, mais je vais dire à 80%. Ouais, je pense que le seul qui n'a pas de personnage, c'est le Boma, si je ne me trompe pas. Ouais, Au ok. Animal Kingdom Lodge, qui est vraiment un buffet un peu style africain, asiatique. Excellent. Moi, c'est un de mes préférés. Mais effectivement, il n'y a pas de personnage. Donc, ça va. Tout le monde est familier avec les buffets traditionnels. Puis même, il y en a certains qui ont la machine à crème glacée, là, self-service, là, à volonté. Les enfants, hein, avec des petits bonbons à côté, puis les brownies. Le chocolat, puis... Toujours un trippant. Puis, à Disney, il y a des buffets qu'ils appellent Family Style, style familial. Moi, je tenais à en parler parce que j'avais jamais vu ça. Ce que c'est que votre serveur vient vous voir, il va vous expliquer ce qu'on va vous servir, mais vous n'avez pas de choix à faire. Tous les plats vont arriver sur votre table. Vous allez pouvoir manger ce que vous voulez. Et lorsque vous n'avez plus de quelque chose, vous pouvez en recommander pour la table. Donc, ça fonctionne comme un buffet à volonté, mais les assiettes sont amenées à vous. Donc, moi, je sais que le Ohana pour déjeuner fonctionne comme ça, avec Stitch et Mickey. Le nouveau Woody Barbecue qui va ouvrir fin mars. 28 ou 25? Ouais, va être un service buffet style familial comme ça. Le restaurant à Magic Kingdom. Le Liberty Tree Tavern. C'est ça, là où on vous sert un menu traditionnellement Thanksgiving américain.
qui est excellent d'ailleurs. C'est le meilleur dessert de tout Disney, tant qu'à moi. Mais le Donc, Wana, pour c'est vraiment... souper aussi, s'il apporte des plats comme ça, le Garden Grill. Oui. Donc, c'est vraiment un concept super le fun. Puis, justement, on peut rester tous ensemble à la table pendant qu'on déguste. Puis, comme je dis, ça souvent avec personnages. Donc, moi, c'est le souvenir que j'ai de ça. Puis, c'est des affaires tripantes, là. C'est un tarif fixe adulte, un tarif enfant. Puis, c'est vraiment plaisant. Puis, si vous avez vraiment focusé sur les petites patates, ben, tu sais, demandez-en tant que vous voulez, là, c'est bien correct. D'habitude, c'est excellent aussi, tu sais. Souvent, c'est le commentaire qu'on a que les buffets traditionnels, bon, c'est un buffet. C'est ça. Tandis que moi, je trouve que ce qu'on appelle les family style, la nourriture est vraiment c'est vraiment bon, c'est de qualité et tout. Que ça peut être une bonne option. Amandine, on va pouvoir passer à la prochaine diapo. Selon moi, les repas le plus important de la journée, c'est les entre-repas. Moi, je parle d'un voyage à Disney, puis on dirait qu'on parle juste de « Oh, mais il faut faire essayer ça, oui, mais il faut aller essayer ça, oui, mais ça va être ça. » J'ai l'impression, moi, de toujours manger que des petites bouchées, puis des collations, puis des desserts, puis j'essayais des breuvages. Les options collations sont tellement diversifiées. Il y en a qui sont très traditionnelles, puis il y en a qui sont très uniques. Et je vais vous donner un peu quelques trucs là, à savoir pour optimiser votre voyage. La première chose, Isabelle, tantôt nous disait que c'est la place où on vend le plus de popcorn. Super! Et je vais vous dire pourquoi. Quand on achète du popcorn à Disney, on peut l'acheter moins cher dans un truc en carton, là, que hein, tout le monde a sa portion. Merci, bonsoir. On peut acheter notre popcorn dans un bac, un plat souvenir. Donc, Ouais. soit un gros vase ou quelque chose qui a une forme vraiment étrange, un personnage, là, Simba. Que vous ne saurez pas où mettre dans vos armoires parce que ça ne rentre pas nulle part. Ça a des drôles de formes. Mais l'avantage de ces buckets-là, c'est qu'ils sont remplissables pour à peu près 2,50 $. Donc, la première fois, vous allez le payer plus cher parce que vous payez le prix du contenant. Mais après ça, toutes les fois que vous repassez devant un carte à popcorn, c'est comme 2,50 $ de le faire remplir. Je vous confirme que c'est très addictif. C'est très... Avec des enfants, c'est une excellente collation pour eux. Puis, il y en a qui disent que ça devient rentable rapidement, là. Le 20 Oui, du début, là. Donc, on traîne notre plat toute la journée, tous les jours, dans tous les parcs. Même si vous l'avez acheté au studio, votre bucket, vous pouvez vous en servir dans tous les parcs après. C'est pas un problème. Donc, ça, c'est le truc du popcorn. Une tasse à votre hôtel. Est-ce que vous connaissez ça? Alors, moi, j'ai la mienne ici, qui date de début du 50e, là, à Disney World. Donc, c'est une tasse en plastique. C'est pas thermos. Avec un couvercle. Et ça coule. Attention. Ouais, c'est pas étanche. C'est pas étanche. Puis, mettons, comme ça, ils vendent 4 couleurs de poignées puis de couvercle. Ça, c'est votre verre à volonté. Donc, pour 21 $ US, ça, c'est votre verre à volonté à l'hôtel pour les boissons en fontaine, de l'eau chaude pour faire du thé, du café filtre. Je suis prise là, dans les machines Coke, ben, il y a de la limonade, il y a du jus. Gatorade, Powerade, selon le resort, des fois, il y a des machines Coke là, qui genre 20 choix de breuvage. Saveur de vanille et de tout plein d'affaires bizarres. Donc, votre tasse est valide pour la durée de votre voyage. Ben, 14 jours à partir du moment où vous l'achetez. Donc, si vous êtes des grands consommateurs de breuvage, autre que de l'eau, c'est vraiment le truc pour votre voyage. On achète ça la journée qu'on arrive et puis on la traîne sur nous toujours quand on est à l'hôtel. C'est pas valide dans les parcs thématiques, par contre. C'est valide seulement à votre hôtel. Mais il y a des stations breuvage dans le pavillon principal ou le food court et à côté des piscines ou de la piscine principale. On est toujours capable aussi de remplir ça. C'est vraiment un must pour plein de personnes. Puis ça fait des souvenirs pas tant chers non plus parce qu'on va l'avoir utilisé. Puis quand on les ramasse au travers des années, on ne sait plus quoi faire avec. Ça fait un beau souvenir d'époque. Là, il y en a qui ont vieilli puis qui
c'est ça, ça fait des beaux... c'est pratique et c'est un beau souvenir. C'est recommandé un par voyageur, là. Ça se partage un peu mal, là, c'est ça. Des collations en forme de Mickey Mouse. Moi, j'ai mis la photo en haut à gauche, là, la petite fille avec 3 suçons qui fait un Mickey Mouse. Ça me fait mourir, cette photo-là. Tout ce qui est en forme de Mickey Mouse, c'est meilleur. Je sais pas si vous le saviez, hein, mais l'ice cream bar qu'on parlait tout à l'heure, moi, je suis grande fan de la sandwich à crème glacée en forme de Mickey Mouse. J'ai été manger, ce qu'on voit la photo à droite, c'est les beignets qui sont servis au Port-Orléans French Quarter. Donc, c'est ce que Tiana cuisine dans le film de La princesse et de la grenouille. Qu'est-ce qu'ils vendent en forme de Mickey? Ah, les Rice Krispies. Oui. Les affaires au Rice Krispies, c'est en forme de Mickey Mouse. Les C'est gaufres. toujours le fun. Les gaufres sont en forme de Mickey Mouse. Puis, prenez des photos. C'est super Instagrammable, ces choses. Moi, je cible beaucoup dans les collations puis dans les kiosques, là, toutes les breuvages en slotch. Il n'y en a pas un qui m'a déçu jusqu'à date. Les cafés en slotch de chez Jeffrey's Coffee. Le breuvage, là, à Pandora, comment il s'appelle? Le Pongu Pongu. Ah non, Pongu ouais. Pongu. Il est comme 3-4 couleurs et des bulles sur le C'est dessus. ça. Il est beau et il est bon. Donc, puis partagez. Vous voyez les beignets, là, il y en avait 3. C'est ben trop. Donc, prévez-vous pas de collation, partagez-le. C'est vraiment le trippant. Moi, je trouve que ça fait partie de notre expérience de voyage à Disney. Le Dole Whip, là, je vais en l'affaire à l'ananas. Les turkey legs. Isabelle, elle n'aime pas ça, les turkey legs. Moi, ma famille, on triple là-dessus. Hier, je fallait goûter absolument. Puis, ouais, c'est ça, on a désenchanté assez vite. C'est ça. Puis dans les kiosques de collation, puis souvent aussi, ils utilisent les commandes mobiles avec l'application My Disney Experience. Fait que, entre autres, justement, si vous allez chercher le Dole Whip, Oui, il y ça a une fait bien file commander d'attente interminable. avec la commande mobile. Donc, c'est vraiment un must, selon moi. Les collations. Si vous allez au pavillon de l'Allemagne, vous devez manger un vrai pretzel. Et du popcorn au caramel. Du popcorn. Oui, tu sais, la boutique juste de trucs au caramel. Ouais, c'est ça. Mais, petite anecdote comme ça, moi, j'ai eu la chance de faire, il y a quand même quelques années, une visite, tu sais, comme un peu visite guidée, si on veut, des cuisines. C'était vraiment une visite guidée sur la nourriture à Disney, dans le fond, qui était vraiment basée à Magic sur la nourriture. Et là, c'est ça, il nous donnait plein d'anecdotes, bon, le popcorn qu'ils vendaient par année, tout ça. Il nous faisait goûter un peu à tous les trucs emblématiques des parcs. On a rencontré un chef cuisinier qui nous expliquait comment ça fonctionne, les cuisines à Disney. En fond, il y a toujours un chef un peu qui est au-dessus des autres. Et chaque restaurant, quelques fois par année, se doit de présenter un nouveau menu. Et là, ils font venir les chefs de tous les autres restaurants et là, ils goûtent. Bon, oui, on va garder ça, on ne gardera pas ça. On avait visité les cuisines. Juste petite anecdote comme ça, proche du Casey's Corner, dans le fond, il y a vraiment la cuisine. Mais la cuisine partait de là et allait jusqu'au Liberty Tree Tavern au fond du parc. C'est vraiment une cuisine qui faisait dessous de Magic Kingdom à la grandeur. Et là, chaque restaurant avait sa petite section. Il y a des trucs qui étaient cuisinés vraiment à un endroit, puis ils apportent ça dans les autres restaurants. C'est là qu'ils faisaient tout le popcorn pour tous les parcs. En tout cas, c'était vraiment une visite, là. J'espère qu'elle va revenir, qui était extraordinaire. Et quand tu parlais d'Instagram, justement, il disait que toutes les nouvelles collations que Disney sort maintenant, le mot d'ordre, c'est que ça soit beau sur Instagram, sur TikTok, qu'on en parle. Donc, oui, le goût du petit cupcake avec plein de crémage rose, il faut que ça soit bon. Mais c'était beaucoup plus important que ça soit beau. Eux, ce qu'ils voulaient, c'est quand ils sortent une nouvelle collation, une collation thématique, bon, pour le 50e, il y en a eu plusieurs, bien, il faut que la collation se retrouve partout sur Instagram et sur, bon, maintenant TikTok et tout ça. Et c'est vraiment la commande qui passe aux designers de dessert que, dans le fond, ça se retrouve partout et que les gens veulent aller à Disney pour goûter à ce nouveau cupcake-là, à ce nouveau
petite anecdote comme ça. C'est vraiment une visite, moi, en tout cas. On a goûté à des échantillons, justement, de Dole Whip, de Turkey Leg, de popcorn, vraiment, vraiment de plusieurs trucs. On avait un dîner avec les chefs, en tout cas. Si ça revient, je vous recommande très, très, très fortement ce tour guidé-là, qui était vraiment, en tout cas pour moi, là, qui aime beaucoup la nourriture, tout à fait dans mes cordes. Super. On va passer à la prochaine diapo, Amandine, s'il te plaît. Je te laisse la parole, Isabelle. C'est bon. On va parler des lounges, parce qu'effectivement, à Disney, il y a plusieurs lounges, des bars. Une autre offre de restauration, peut-être un petit peu plus adulte, quoique dans plusieurs, les enfants sont admis aussi. Là, ils ne demandent pas d'avoir 18 ans dans la journée et tout ça. On en a sorti quelques-uns, entre autres au Disney's Animal Kingdom, le Nomad Lounge, dans le fond, qui est attenant au restaurant Tiffin's. Si vous n'avez pas nécessairement les moyens ou l'envie d'aller prendre tout un repas au Tiffin's, ben, vous pouvez aller au Nomad Lounge. Il y a une super belle terrasse sur le bord de l'eau, juste dehors. Et ils servent quelques plats, dans le fond, qui sont vraiment des plats inspirés du menu du Tiffin's. Le Sana Lounge au Disney Animal Kingdom Lodge, la même chose, c'est un genre de petit bar attenant au restaurant où on peut aller s'asseoir puis se faire servir quelques plats. Le Trader Sam au Polynésienne, que moi, j'adore. C'est vraiment un genre de bar tiki, avec super gros d'animation. Les serveurs sonnent la cloche quand quelqu'un commande tel drink qui fait de la fumée et tout ça. Donc, super intéressant. Un que j'ai vraiment, vraiment apprécié, qui est considéré comme un restaurant quick service, donc sans réservation, c'est le Geyser Point and Grill au Disney Wilderness Lodge. On mange une super belle terrasse dehors avec un genre de toit en bois. On mange sur le bord de l'eau. Et honnêtement, c'était les repas qui servent là délicieux. C'est vraiment une expérience gastronomique, mais en quick service, c'est super intéressant. Au Hollywood Studios, il y a le Baseline Tap House, qui est vraiment un peu un genre de brasserie avec des planches de charcuterie, des olives, des trucs comme ça, avec beaucoup, beaucoup de bières importées. Très difficile d'avoir une place, en tout cas, à chaque fois que je veux y aller, vraiment, vraiment beaucoup d'attentes. C'est un endroit super intéressant. Et la Ogaz Cantina, je ne sais pas si je le prononce comme il faut, mais dans le Galaxy's Edge, qui vraiment, on se retrouve dans la cantina, comme dans les films de Star Wars, avec le robot qui fait de la musique, le disc jockey, et tout ça. Et bon, les petits drinks qui font de la fumée, tout ça. Quelques plats. Vous voyez la photo, là, c'est un genre de beigne déjeuner, parce que bon, j'y avais été à 11 h le matin. C'était le seul moment que ça rentrait dans notre horaire. Ça fait que là, il y avait des petits plats, c'est vraiment des plats olives, des trucs comme ça, mais pour le déjeuner, il y avait un genre de petit beigne spécial. Et bon, beaucoup d'autres qui sont un peu partout dans les hôtels, dans les parcs. Entre autres au Port Orleans, où il y a un genre de bar avec chansonnier. J'ai oublié son nom, mais monsieur qui joue du piano. Bob! Oui, Yeah Bob, merci. Avec inspiration Nouvelle-Orléans, super animé, super couru. C'est ça, c'est souvent des endroits sans réservation, c'est que ça vaut vraiment la peine de. Ça, dans les hôtels, ils ouvrent souvent juste à partir de 16 h l'après-midi, puis jusqu'à minuit. Fait que selon comment vous avez d'adultes pour gérer les plus jeunes, des fois, on peut aller coucher les plus jeunes. C'est ça. Puis... on en parle parce que c'est ça, quand on est à Disney, souvent, bon, tout va vite, on revient, il est tard à notre chambre, on est super fatigué. C'est que c'est pas des expériences qu'on est nécessairement porté à faire. Mais bon, si vous y retournez quelquefois, c'est vraiment des endroits que ça vaut la peine là, à découvrir. Entre autres, la photo qui est juste au-dessus, c'est la photo du Dalaya Lunch à côté du Toledo, donc au 15e étage du Coronado Springs. Donc, c'est une belle façon d'aller profiter du 15e étage sans avoir à réserver au Toledo. C'est une vue à couper le souffle, même si vous y allez le jour, là, à 16 h, c'est vraiment c'est un beau spot. Ouais, juste un petit drink avant de poursuivre la soirée, des fois, se reposer un peu, ça vaut la peine. L'autre diapositive.
Amandine, merci. Je vais vous parler des événements spéciaux. À Disney, quand on parle de nourriture, on parle de plein d'événements spéciaux qui sortent de l'ordinaire. Tout d'abord, les parties desserts à volonté. Moi, c'est bon. Péché. Vous voulez voir les feux de Magic Kingdom sans être pris dans la foule sur Main Street, tout en passé comme ça. C'est une excellente alternative. Vous allez avoir droit à un buffet dessert avec des dizaines et des dizaines de sortes de desserts à volonté. Et ensuite, ben, vous avez un endroit réservé pour voir les feux d'artifice. Il y en a à, bon, c'est ça, Magic Kingdom, Hollywood, je ne sais pas s'ils sont revenus. Peut-être pas encore, mais bon, ça doit être une question de jour. Il y en a que vous avez, dans le fond, le buffet avant le feu d'artifice. Vous en avez que c'est après le feu d'artifice, donc vous pouvez demander à votre créateur lequel, dans le fond. Avec des breuvages aussi, café, chocolat chaud, jus. Donc, c'est pas juste le dessert. Non, c'est ça. Avant, il y avait de l'alcool. Je pense qu'ils ont enlevé ça depuis la COVID. Oui, c'est ça. Je me souviens, dans le temps, à Hollywood Studios, il y en avait un pour voir le spectacle de Star Wars, entre autres. Et là, c'était alcool aussi à volonté. On dû se dire que c'était peut-être un peu exagéré. Vous avez les soupers spectacles, entre autres à Epcot. Vous pouvez réserver un souper au Spice Road Table, vous mangez sur la terrasse et vous avez une vue dans un endroit, dans le fond, que vous allez super bien voir les feux d'artifice. C'est ça, vous avez les soupers spectacles aussi. Bon, on va y revenir au Up Didoo Musical Revue. Vous avez votre repas et vous avez votre spécial, votre spectacle là, devant vous sur la scène. À Epcot, dans le fond, pour chaque festival, ils ont un peu la même chose. Vous avez, bon, vous allez manger au restaurant. Et ensuite, vous avez une place réservée pour aller voir le spectacle de soirée. Là, dans le fond, comme là, c'est les concerts. Flower and Garden, ben, c'est les Garden Rock. Plein de groupes un peu rétro, je dirais. Simple Plan, ça va faire 2 ans de suite qu'ils y sont. C'est ça, j'étais là, j'ai le manque d'une journée, j'étais assez déçue. Mais c'est ça, tu sais, ça peut être des alternatives intéressantes. Si vous allez là pour voir un spectacle, ben vous prenez le souper. Spectacle qui vient avec ça, vous allez avoir une place réservée. La même chose pour Fantasmic, qui est de retour. Super intéressant, c'est que dans le fond, vous allez souper dans un des restaurants de Hollywood Studios. C'est vraiment un forfait qu'il faut réserver, là. C'est vraiment le forfait Fantasmic. Et ensuite, ben, ça vous donne une place réservée dans l'estrade de tous ceux qui ont les forfaits Fantasmic. Donc, vous n'avez pas besoin d'arriver 2 heures d'avance pour avoir une super bonne place, étant donné qu'il y a vraiment une estrade réservée pour tous les gens qui ont des forfaits comme ça. Fairy Tale, Fireworks. Bon, vous pouvez même voir les feux de Magic Kingdom sur un bateau avec les desserts et tout. C'est sûr qu'on ne les voit pas comme si on est dans le parc. Là. On s'entend que c'est sur le lac en face, mais c'est quand même une super belle expérience. C'est un point de vue différent. Il y a plein, oui. C'est un point de vue différent des feux d'artifice. Oui, c'est ça des fois. Puis, tu sais, c'est d'autres choses à faire des fois avec les enfants qui peut être intéressant. Et on a aussi, bon, tous les événements spéciaux un peu rattachés à l'alcool. La Cava expérience à Epcot au pavillon du Mexique, où ce que vous pouvez goûter plein de sortes de tequila et tout. C'est vraiment avec un sommelier qui vous explique la différence entre les tequilas, la Sangria University au Disney's Coronado Springs. Là, un peu la même chose, on vous fait goûter des sortes de sangria, on vous explique avec un sommelier. C'est vraiment des expériences un peu hors de l'ordinaire et super intéressantes aussi à faire. Payantes, bien entendu, mais ça peut être un truc intéressant. Prochaine diapositive. Avec ou sans plan repas? Tu sais, dans le fond, ouais, c'est ça. Non, le plan repas n'est pas de retour encore. Comme tout le monde, on l'espère. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que le plan repas, c'était pas gratuit. Oui, il y avait certaines périodes où plan quick était gratuit. Mais tu sais, il faut comprendre que quand on avait les plans repas, ben on les payait.
à la fin, si je ne me trompe pas, c'était rendu presque 80 US par personne par nuit pour avoir le plan repas. Donc, c'était pas gratuit non plus. Malgré tout, en tout cas, moi qui est une grande fan du plan repas, j'espère que ça va être de retour rapidement. On l'espère. Disney dit toujours que ça s'en vient, Les petits logos du dining plan mauve et blanc sont partout encore, donc on a quand même encore de l'espoir. Par contre, pour cet été, ce qu'ils ont fait la promotion, c'est que c'était la promotion Séjourner, jouer et manger avec cette offre spéciale qui vous donnait une carte cadeau à utiliser dans la plupart des restaurants Disney. Là, c'est sûr que ça dépend des dates de séjour, quel type d'hôtel ou ce que vous êtes. Mais ça reste que c'est vraiment une carte cadeau. C'est un cadeau que Disney vous offre. Donc, c'était super intéressant. La promotion se termine le 27 mars. Donc, il reste encore quelques jours pour en profiter si vous n'avez pas réservé votre séjour. Là, dans le fond, c'est pour des dates fin juin jusqu'à septembre. Donc, quand même, pour toute la période de l'été. Puis c'est vraiment dans plusieurs restaurants. Là, j'ai été lire la liste. Et dans le fond, ce qu'ils donnent, c'est une carte virtuelle quand vous faites votre check-in à l'hôtel. Quelques trucs. Je ne sais pas si tu as des trucs à partager, Isabelle. Sinon, moi, j'en ai quelques-uns aussi. Ben, moi, ce que j'aime dire, c'est pas parce que le plan repas n'existe pas qu'on peut pas manger au restaurant, là. C'est vraiment deux choses différentes. Les gens, des fois, c'est ça. Ah, il n'y a pas de plan repas, c'est que je ne pourrais pas avoir de restaurant à la table. Non, 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 on peut les réserver quand même. Là, moi, c'est la première chose. Si, moi, le seul truc que j'ai, je vais te laisser la parole après. Si ce que vous aimiez du plan repas, c'est de le payer d'avance, c'est possible de vous acheter des cartes cadeaux Disney ici, si vous voulez, avec les sous que vous avez économisés. Puis ensuite, d'utiliser vos cartes cadeaux sur place. Donc, ça vous fait comme un prépayé parce que vous allez l'avoir déboursé avant, puis rendu sur place, vous dépensez vos cartes. Donc, si c'est ça que vous aimiez, c'est quand même possible. Moi, c'est pas mal le seul petit truc que j'ai en lien avec ça. Tu sais, moi, je dirais, demandez à votre créateur de magie aussi. Des fois, on veut économiser, on se dit, oh non, les restaurants à table, c'est tellement cher, j'en prendrai pas, tout ça. Par contre, il y en a certains qui sont vraiment intéressants. Si je pense au Via Napoli, à Epcot, au pavillon de l'Italie, on peut partager la pizza familiale avec une salade, ça va nous coûter 50 $. Puis on peut manger à 4, là, mais c'est facile. Là. Il y a quand même des restaurants comme ça où il y a la possibilité de ne pas dépenser une fortune. Le Rainforest Café, le T-Rex, c'est des super grosses assiettes. Prenez une assiette adulte pour vos 2 enfants. Ils vont manger puis ça ne vous coûtera pas un prix de fou. Il y a plusieurs restaurants comme ça, des fois qu'on ne pense pas prendre un buffet ou un déjeuner, dîner à 11 heures. On ne déjeune pas ou on mange quelque chose de super rapide le matin. On prend notre gros dîner puis on mangera quelque chose de plus léger le soir avec plein de collations entre-temps. Ça vaut la peine. Il y a quand même des restaurants qui ne sont pas si dispendieux que ça. Quand on fait les recherches, le fish and chip au restaurant de l'Angleterre, c'est super raisonnable, puis c'est excellent. Puis, que des fois, moi, c'est vraiment ça, de ne pas s'arrêter nécessairement, se dire, ben non, moi, je ne veux pas faire de restaurant à table, je vais faire juste des quick. Comme Isabelle elle disait tantôt, ça fait du bien de s'asseoir tranquillement, surtout en été, à l'air climatisé. Prendre notre temps pour manger un petit peu, prendre un peu de temps pour relaxer. Ça vaut la peine. Là. Entre autres, un restaurant que personne ne va, le Picaboo au Dolphin, au Swan and Dolphin, qui est un genre de restaurant-cafétéria. Je ne sais pas s'il y en a qui y ont déjà été. Ils ont vraiment des restaurants, un menu style familial. Vous pouvez avoir un poulet complet avec 3-4 accompagnements en bas de 30 $ pour la famille. Et on n'a pas l'impression de manger du tout du fast-food. On est vraiment quelque chose de vraiment, vraiment très bon, qui n'est pas nécessairement très, très connu. C'est que des fois, ça vaut la peine comme ça de regarder les restaurants des hôtels
Des fois, le Sebastian Bistro au Disney Caribbean Resort, qui n'est pas nécessairement très connu, mais qui est excellent, qui n'est pas très dispendieux. Ça, des fois, ça vaut la peine de faire quelques petites recherches. Ça fait penser avec ce que tu dis, Isabelle, qu'on n'a pas dit depuis le début, mais vous avez accès, ben, on le dit sans le dire, mais on a accès au restaurant dans les hôtels, même si ce n'est pas notre hôtel. Donc, lorsqu'on est dans Magic Kingdom, sur le réseau du monorail, on a le Grand Floridian, on a le Polynesian, on a le Contemporary, on a le Bay Lake. Donc, le Steakhouse 71 se fait super bien pour dîner si vous voulez à pied. On part à pied de Magic, on va au Steakhouse 71 ou on a déjeuné au Ohana, au Polynesian, puis on reprend le bateau pour s'en venir ou le monorail. Moi, tu parlais du Boma au Animal Kingdom Lodge, donc moi, je synchronise ma journée à Animal Kingdom. Puis en sortant du parc, je prends la navette pour aller au Animal Kingdom Lodge, pour aller souper au Boma. C'est vraiment des belles découvertes à faire dans les hôtels. Il ne faut pas se priver. On a accès. Puis, tu sais, des fois, des entrées. Il y a des super grosses entrées. Vous n'êtes pas obligé, là, même si c'est un restaurant à table que vous avez réservé, vous n'êtes pas obligé de prendre entrée, repas principal, dessert. Vous pouvez très bien prendre seulement l'entrée. Au Sana, ils ont l'entrée de pain et, bon, pas des sauces, je ne sais pas comment appeler ça. Vous avez plein de pain pita avec plein de condiments qui est excellent, qui n'est pas super dispendieux. Vous pouvez facilement, tu sais, on mange ça, un autre petit plat à côté, puis c'est super, là. Au Yak and Yeti, c'est la même chose, moi. Je ne fais pas un voyage à Disney sans réserver au Yak and Yeti et aller manger mon entrée de nachos au thon, mais c'est une entrée. Tu sais, le plat, il est 17 $. Ben là, il a peut-être augmenté, mais 17 $. Honnêtement, c'est suffisant. Là. Moi, je mange ça comme plat principal, puis en masse. Mais c'est considéré comme une entrée. C'est qu'il y a plusieurs plats comme ça aussi que dans le fond, vous pouvez opter un dessert. Des fois, on prend une entrée, un dessert. Ils ne vont pas vous chicaner, c'est correct, vous avez le droit. Là. Même si vous avez fait une réservation, vous avez le droit de prendre juste l'entrée, de prendre juste une soupe et un dessert, aucun problème. C'est que privez pas, puis il y a plusieurs restaurants qui valent la peine comme ça, de sortir un peu des sentiers battus. Oui, puis de rentrer dans un hôtel de luxe pour aller au restaurant, puis de découvrir le grand hall, c'est merveilleux, c'est tellement beau. Tu me fais enchaîner sur notre prochaine diapo, oui. en fait, qui sont j'ai été un peu trop vite. Les recommandations de nos créateurs de magie. Alors, on a posé une question un peu à nos spécialistes, à nos fées marraines. Vous recommandez quoi si vous aviez juste une assiette à recommander? Donc, premier en haut, c'est moi, qui va avec la photo à gauche. C'est le Dole Whip Float qui est vendu à Magic Kingdom au Sunshine Terrace. Il est aussi vendu dans l'hôtel du Polynesian. Alors, ça se trouve être, ils appellent ça un soft serve parce que ce n'est pas de la crème glacée, mais c'est un truc soft serve à l'ananas. Et si vous le prenez en version float, ça vient avec du jus frais d'ananas dans le fond et c'est gigantesque. Et tout le monde qui essaye ça aime ça, à moins d'être allergique aux ananas. C'est un must, c'est une collation super connue. C'était la collation super connue avant Instagram. Oui, c'est ça. Mon frère, il en prendrait 3 par jour s'il pouvait. La recommandation de notre collègue Valérie, qui est le bol nachos au Woody's Lunchbox, donc au studio, dans la section Toy Story Land. Il y a un resto rapide qui est ouvert depuis un petit moment, qui est le Woody's Lunchbox. Valérie recommande le nachos, donc. Isabelle Droit nous a parlé de son nachos au thon. Vous voyez, là, la super photo de droite en haut, qui est Johnny Animal Kingdom au Yak and Yeti. Andrea nous recommande le pain d'âne qu'Isabelle parlait il n'y a pas très longtemps avec toutes les sortes de toppings. Je ne suis pas bonne en français, je suis désolée. En bas à gauche. C'est une super entrée avec les pains d'âne. On en a plusieurs, c'est vraiment bon. J'y étais moi aussi au Sana, c'est vraiment trippant. Encore Isabelle, en collation, macarons, framboise, citron au hall de la France. En fait, je dirais toutes les pâtisseries du hall de France, mais bon, vu qu'il fallait faire un peu. On a notre collègue Mélanie qui, elle, aime beaucoup porc effiloché et le macaroni au fromage gratiné du Flame Tree Barbecue. Le Flame Tree Barbecue est à Animal Kingdom. C'est encore un restaurant à service rapide. Marie-Claude nous parle, comme Isabelle nous parlait tout à l'heure, des fameux bols qui sont servis à la Satuli Cantine. Elle, son choix s'arrête sur le chili garlic shrimp, donc la crevette.
Julie nous recommande au Wine Bar George, qui est à Disney Spring, l'assiette de burrata avec un petit verre de vin. C'est Donc, excellent. ouais. Ah oui, si jamais vous avez jamais essayé ce restaurant-là, c'est un bar à vin, mais avec c'est ça, des tapas et tout, puis vraiment là, à découvrir. Fait que dans le fond, on s'est arrêté là parce qu'on pourrait continuer pendant Je des vais vous parler pages et toute des la pages. nuit. Moi, j'avais jamais vraiment mangé un repas accompagné de milkshake. C'est très américain, c'est très années 50. Moi, j'ai trippé là-dessus. Il y en a tellement à vous dire. Puis ce qu'on veut résumer en fait dans la présentation de ce soir, c'est 400, plus de 400 options. Donc, il y en a pour tout le monde. On gère les allergies correctement. Puis, dans le fond, c'est vraiment de parler à votre créateur de magie, spécialiste en vente de vacances Disney. Qu'est-ce que vous intéresse? Est-ce que vous voulez plus cibler une expérience globale, Rainforest Café, comme on disait? Est-ce que le Space 220? Est-ce que vous voulez cibler les personnages de Winnie the Pooh? On va aller au Crystal Palace. Si vous voulez essayer plus de l'asiatique, on va vous recommander le Morimoto à Disney Spring. Donc, notre expérience à travers les années fait qu'on va être capable de vous cibler quelque chose qui va vous parler plus à vous, parce que de sortir les meilleurs des meilleurs, c'est trop difficile. Ouais, puis qu'est-ce qui est meilleur pour un, c'est pas nécessairement, c'est ça. Moi, mes préférés, c'est souvent des un peu underground que les gens connaissent moins, c'est que c'est chacun selon vos goûts, vos personnalités. Voulez-vous vivre une expérience? Voulez-vous vivre quelque chose de gastronomique? Ça fait que, ça vaut la peine d'en jaser, de voir. Puis, comme on a déjà dit, ça fait partie de l'expérience de votre voyage à Disney. C'est pas seulement des attractions, un voyage à Disney. Il y a une page web dédiée seulement à la nourriture dans les parcs parce que the food is a theme park. Moi, honnêtement, mes enfants qui sont rendus donc, des jeunes adultes veulent aller à Disney que pour manger. C'est leur quel restaurant qu'on va faire, puis c'est vraiment leur but d'aller à Disney, c'est pas juste les attractions, c'est vraiment la nourriture. Au fil des années, il y en a plusieurs. On essaie des nouveaux restaurants, vraiment. L'offre est tellement diversifiée que ça vaut la peine. Bien oui, fait qu'on va. Ouf, hey, on est top Ah, à quand soir même. 57. Esprit qu'on est cool. On va pouvoir te ramener, Amandine. Oui, merci les filles. Alors, attendez, je reviens avec ma petite caméra. Tu voulais-tu qu'on Merci, en tout cas, c'est super intéressant. Ça donne très faim. Moi, personnellement, j'ai pas encore. Ouais, c'est ça. Pauvre Amandine qui est pris dans Et le puis bois. j'imagine que vous l'avez dit, vous en avez fait pas mal, donc vous les connaissez bien. Et est-ce que vous avez donné quelques recommandations, donc ça c'est pas mal. Au moins on a une idée de ce qui plaît chez nos créateurs de magie. Donc j'allais justement vous demander c'était quoi vos chouchous à vous deux, mais vous avez mis vos recommandations, donc c'est parfait. Euh, Écoutez, on s'en vient vers la fin, donc on va prendre les questions. En attendant que les questions arrivent, donc n'hésitez pas à les poser dans le chat. En attendant que les questions arrivent, vous avez donc à l'écran des offres spéciales pour un temps limité. Alors ça, les filles, est-ce que vous pouvez en parler un petit peu, un petit 30 secondes? C'est ça, présentement, il y a 2 promotions. Il y a une qui est pour des dates jusqu'à la fin juin, un 25 jusqu'à 25 de rabais dans les hôtels, dans le fond Disney. Il reste encore de la disponibilité, j'en ai cherché dernièrement, et il reste encore quand même des disponibilités. Et sinon, ben, il y a la promotion là, avec, comme on a parlé, avec les cartes cadeaux repas Disney, qui se termine le 27 mars. Pour des dates, c'est ça, de juillet jusqu'à début septembre. Là. Ouais, Il y a 14 certaines septembre. dates, c'est tel montant selon les hôtels, d'autres dates, c'est un autre montant. C'est que je ne donnerai pas de chiffres et tout ça, là, mais elle se poursuit jusqu'au 27 mars. Puis en fait, il y a même des dates où les deux promotions se chevauchent, puis on calcule, nous, laquelle est la plus avantageuse pour vous. Effectivement. Parfait. Donc ça, vous pouvez contacter votre conseiller en voyage, Voyage Aquaterra, Voyage Synergia, toutes nos succursales. Contactez votre conseiller. On a tous accès à ces promotions-là.
Vous avez aussi la possibilité de contacter un créateur de magie, donc notre équipe de spécialistes en vente de vacances Disney. On a plus de 100 conseillers créateurs de magie dans l'équipe, donc vous allez forcément trouver votre bonheur. Donc c'est ça, on a tous accès à ces promotions-là. Puis, comme on dit souvent, n'hésitez pas à vous offrir les services d'un conseiller en voyage. Justement, vous voyez, nos deux Isabelle connaissent les produits par cœur. Puis ça coûte pas plus cher justement d'avoir ce service-là. Donc tant qu'à faire, vaut mieux avoir les conseils d'un spécialiste. Pour la suite, donc c'est ça, on est présent un peu partout sur les réseaux sociaux. Donc on a notre blog sur notre site internet, Voyage Aquaterra, Voyage Synergia. Vous avez notre onglet Disney. On a un blog avec des articles de blog, on met des petites nouveautés en ligne. On a aussi notre page Facebook, Voyage Synergia des créateurs de magie. Donc c'est là où vous allez aussi retrouver toutes les nouveautés, les webinaires, les invitations au webinaire, des actualités, enfin voilà, plein d'informations sur Disney. On a aussi une chaîne YouTube. Donc notre chaîne YouTube Voyage Aquaterra où vous pouvez retrouver donc les webinaires enregistrés comme celui de ce soir par exemple. Donc n'hésitez pas à aller aimer notre page. On a aussi, ça y est, on s'en vient sur TikTok aussi. Donc on a notre page TikTok, enfin notre compte TikTok créateur de magie. Donc n'hésitez pas. Les meilleurs secrets sont sur la page TikTok, hein? Oui, On a filmé l'écran d'un téléphone lorsqu'on fait les réservations des Lightning Lane, la commande mobile. Vous pouvez tout voir. Tous ceux qui ont des questions, là, vraiment, le meilleur endroit à voir. Des petits vidéos de 4-5 minutes là, avec les meilleurs trucs. C'est ça. Puis surtout quand nos conseillers, nos créateurs de magie iront sur place, vous aurez forcément des petites vidéos en direct ou des petites vidéos de leur expérience sur place. Donc TikTok, c'est la meilleure plateforme pour avoir des petites visuels, des petites vidéos justement sur la restauration des repas, des choses comme ça. Donc voilà pour les réseaux sociaux. Alors, on en vient aux questions. Donc, je vais prendre mon petit chat pour voir les questions. Donc, n'hésitez pas. J'ai Judith qui a une question pour vous, les filles, qui nous dit « Allô, les filles, j'ai un couple qui sera à Noël pour le souper du 24 et du 25 décembre. » Donc, Judith qui est conseillère pour nous. Quel restaurant signature vous conseillez? Donc, les filles nous ont fait quelques petites recommandations, mais si vous avez un restaurant signature en particulier, les filles? En fait, je dirais que l'important, c'est de ne pas sortir du parc pour ces journées-là, étant donné les restrictions que, bon, si le parc est complet puis que le client sort du parc, ben peut-être, c'est pas certain à 100% qu'il va pouvoir revenir après son souper. C'est que moi, personnellement, en tout cas, j'irais avec un restaurant qui est dans un parc pour éviter qu'il se retrouve finalement pour pouvoir avoir le feu d'artifice. Oui. Parfait. Parfait, merci. Moi, j'allais dire le Liberty Tree Tavern où est-ce qu'ils vont servir de la dinde. Je trouve que pour nous, c'est Noël. Ah, mais c'est sûr. Ben oui, pour le réveillon, c'est clair. Marie-Claude nous dit c'est débilement bon les nachos du Yak and Yeti. Donc, je suis pas toute seule. Je suis en train de corrompre tout le monde d'y aller, de les essayer. On a Sylvie qui nous demande est-ce qu'il y a un minimum de personnes pour les buffets family? Non, même à 2, il apporte juste des plus petites assiettes et non. Parfait. Bon, ben, pas de minimum, donc c'est parfait. Alors, pour le moment, j'ai plus de questions. Donc, je vais faire un dernier appel. En tout cas, on est à l'heure. On a terminé vraiment pile à 20h. Bravo, les filles. Mais pour le moment, j'ai plus de questions pour vous. Donc, je pense que c'était quand même assez clair. Je vous remercie en tout cas pour la présentation. C'était super. Vraiment super détaillé. Ça nous a permis de voir un peu, de vivre un petit peu l'expérience à travers vos expériences à vous aussi et vos explications. Donc, merci encore. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Et puis, on se retrouve sur la page Facebook des créateurs de magie, de Voyage Synergia, les créateurs de magie. Et pour le prochain webinaire, donc on a un webinaire des créateurs de magie, donc l'heure Disney qu'on appelle tous les premiers lundis du mois. Donc, c'est notre rendez-vous. Donc voilà, c'est toujours sympathique. Vous retrouvez les invitations donc, sur la page Facebook, comme je disais. Donc, merci tout le monde. Merci. Vous souhaite une bonne soirée. Et puis, merci tout le monde. Il y a plein de personnes qui me disent merci beaucoup pour la présentation, super. Donc, merci pour tous vos commentaires. Et puis, on se dit à la prochaine heure Disney. Merci. Bye tout le monde.